Depuis le lac Tahoe, nous mettons cap au sud vers Mammoth Lake. Nous empruntons la route panoramique 395, mais très vite, nous réalisons que l'on va avoir du mal à se débarrasser de cette maudite fumée des incendies qui ravagent la Californie. Néanmoins, elle épargnera presque notre premier stop, Bodie, une ville devenue fantôme après l'arrêt de l'exploitation de sa mine d'or, mais maintenue en l'état pour témoigner des conditions de vie de ses pionniers américains. Et si leurs conditions de vie et de travail étaient évidemment très dures, les habitants de Bodie ne manquaient de rien. Un saloon, une pharmacie, un gymnase, un hôtel, une école, une banque où était stocké l'or de la mine, une église, évidemment, une caserne de pompiers, une prison et même un casino. Mais ce n'est qu'un tout petit échantillon de ce qui reste de cette ville qui compta jusqu'à 7000 habitants. Aujourd'hui, seuls 5% des bâtiments sont encore debout et mis à disposition du public. Bodie a été un vrai coup de cœur, à faire absolument si vous passez par là. Nous continuons notre chemin vers le sud alors que la visibilité reste problématique. Quelques kilomètres plus loin, nous atteignons Mono Lake et son comité d'accueil. Cet étrange lac salé est célèbre pour ses tufas, ces espèces de formations rocheuses produites par une réaction chimique incompréhensible et qui donnent ce paysage de désolation. Mais bon, ça pue, la visibilité est nulle, et ce qu'on croyait être une couronne d'algues autour du lac est en fait une couche de petites mouches de merde qui n'hésiteront pas à venir nous pourrir notre balade. Nous quittons donc Mono Lake rapidement, avec quand même le sentiment d'être complètement passé à côté de cette expérience. Bref, quelques kilomètres plus loin, nous arrivons à la ville de Mammoth Lake, et là, c'est un paysage apocalyptique qui s'offre à nous. L'air est irrespirable, l'atmosphère est lourde, on navigue à travers un épais brouillard orange, les incendies ne sont qu'à quelques kilomètres de là et ça se sent. Nous continuons donc notre chemin, et alors que la fumée se dissipe un peu, nous décidons de partir à la recherche d'une petite source d'eau chaude en accès libre, mais cachée au bout d'un petit sentier au milieu de nulle part. On n'est pas bien là. Mais l'heure tourne, et notre prochaine destination se situe à 3 heures de là. Cap sur la vallée de la mort. Notre premier stop sera Aguirre-Berry Point, situé à l'ouest du parc, tout au bout d'une longue route en terre que nous avait recommandé la veille un habitant de la vallée. Nous découvrons sur le chemin une ancienne mine d'or exploitée pendant 40 ans par un seul type. On imagine à peine à quoi sa vie devait ressembler ici. Un peu plus loin, nous tombons sur un troupeau de buros, sorte d'âne, une espèce introduite il y a 150 ans et qui se plaît tellement dans la vallée qu'ils en sont devenus nuisibles. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'ils peuvent être méchamment agressifs, spécialement en présence de jeunes buros. Mais vous en voyez, vous, des jeunes buros ? Bref, nous arrivons finalement à Aguirre-Berry Point, et sa vue effectivement époustouflante. D'un côté, une vue plongeante sur un canyon, de l'autre, une vue spectaculaire sur la vallée. Mais hélas, pour nous, la visibilité était loin d'être parfaite. Mais on est seul au monde sur ce point d'observation rarement mentionné dans les guides. Nous nous remettons en route vers Mesquite Flat Dunes. Là, je peux vous dire qu'il fait chaud, voire même très chaud. Donc on ne s'attarde pas. Puis nous atteignons Furnace Creek, cette petite oasis en plein milieu du parc. Ressemble de plus en plus à une grosse blague. Depuis notre dernière visite en 2012, ils ont eu l'idée de génie de construire un golf. On attend le jour où ils décideront de faire une patinoire. Nous faisons un petit détour vers Zabriskie Point pour admirer la vue à 360 degrés de ce point de vue unique. Puis une petite hike sur Golden Canyon. Un peu plus loin, nous empruntons la petite route du 20 Mule Team Canyon. Et si ces paysages incroyables vous rappellent quelque chose, c'est qu'ils ont servi de décor pour l'épisode 6 de Star Wars, le retour du Jedi. Ce canyon est effectivement l'habitat de Jabba the Hutt. Nous reprenons notre route vers la sortie sud en faisant un premier stop au célébrissime Artist Palette. Une petite hike de quelques minutes nous emmène au cœur de l'action. Le dernier stop sera pour Badwater, point le plus bas d'Amérique du Nord, situé à 86 mètres sous le niveau de la mer. Nous aurons le privilège de fouler ce sol de sel naturel, tout seul, pour une session de photos absolument unique. Nous quittons la Death Valley en réalisant notre chance de l'avoir vu dans des conditions exceptionnelles. Et pour fêter cela,
nous décidons de mettre cap sur Las Vegas, la ville de tous les superlatifs et de tous les excès. C'est donc à Sin City que nous vous emmènerons dans notre prochain épisode. Bon, normalement tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais bon, si vous vous abonnez à cette chaîne, peut-être que nous ferions une petite description pour vous. Let's go to Vegas, baby. Let's go tonight. Let's go tonight. Let's go to Vegas. We'll stay up all night. Let's go to Vegas, baby. Let's get away. Who wants to live forever when we can have a day? It's raining in the city. We got bills to pay. Packing up a suitcase. Let's take a holiday.